Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2. Alors, mes amis, quand on entend le mot sacrifice, je ne sais pas ce que cela fait dans votre cœur, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on m'arrache les tripes, et c'est le cas de le dire. Pour un sacrifice, on va ouvrir, on va brûler, on va tuer déjà. Quand on est sacrifié, en général, ça se passe mal après. Donc ce mot est un mot qui résonne mal, c'est un mot qui est difficile à entendre, et pourtant il est employé, alors j'allais dire tout au long de la Bible, et notamment dans ce récit où Paul, parlant aux Romains, dit « Je vous exhorte, donc je vous encourage, en plus il nous pousse, je vous encourage à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. » Alors peut-être un premier point, c'est que ici Paul ne nous rend pas, ne rend pas cette chose obligatoire, dans le sens où je suis obligé d'offrir mon corps. Mais il me demande de le faire, c'est-à-dire que l'offrande de mon corps en tant que sacrifice, eh bien c'est quelque chose que je choisis, que je fais volontairement. Alors évidemment, si je le fais volontairement, c'est déjà différent. Mais à quoi consiste ce sacrifice? En quoi cela consiste-t-il? Bien, le verset 2, me semble-t-il, donne un élément de réponse. Ce n'est pas le seul dans la Bible, mais au moins un élément de réponse. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté est exprimée comme étant ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, lorsque j'offre ma vie en sacrifice à Dieu, je suis en train de lui dire, écoute Seigneur, j'ai bien conscience que ma vie vaut moins que ce que tu veux me donner, alors je mets de côté ma vie et s'il te plaît, donne-moi tout ce que tu désires me donner. Fais-moi participer à tout ce que tu m'appelles. Et ici, c'est de ne pas être conforme au monde présent. Mes amis, est-ce que c'est difficile d'avoir envie de ne pas être conforme au monde présent? Il suffit d'ouvrir sa télévision pour voir qu'il y a peut-être effectivement d'autres aspirations meilleures. Afin que vous soyez transformés. Alors oui, Seigneur, j'ai envie d'être transformé. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà le plan, voilà le projet de Dieu pour nous. Il veut que nous soyons transformés pour comprendre son projet, projet de vie et projet de salut, non seulement pour moi, mais pour ceux qui m'entourent.